tout le monde, c'est Éléonore, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour faire un petit make-up des fapas, comme d'habitude bien sûr. Aujourd'hui je comptais donc m'apprêter parce que nous avons un petit concert, comme vous aurez vu sans doute sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram. Checkez du coup en barre d'infos mon pseudo, et je vais donc pour ce faire utiliser plusieurs petites palettes. Je comptais donc prendre la palette de XX Revolution Beauty London, la X110. J'utiliserai peut-être la Néon Douda Beauty, la verte, et je vais sans doute très fortement, et bien entendu je vais utiliser donc la palette d'eyeliner XX Revolution, la XX Strike, qui est comme ceci, et je vais utiliser sans doute le blanc pour tester tout ça. Donc si vous voulez voir ça, venez avec moi. Tout d'abord, pour commencer, je vais prendre donc un prébiotique de la marque Paille qui est à base d'inuline à 4%. On va mettre quelques gouttes dans notre mimine et on va le mettre sur notre visage. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci, donc de BH Cosmetics, c'est le numéro 5. Et je vais prendre ma palette donc de Wet n White, c'est la Cover All. Et je vais prendre la couleur verte ici. Donc la rouge c'est pour cacher tout ce qui est rougeur et donc boutons. Ouais, j'en ai beaucoup, hein. C'est pas cool. Tu vois, je suis actuellement en période rouge, donc là je suis en train de fleurir, c'est le printemps, tu vois. Un bonheur. Ce que je pensais faire, j'ai reçu un petit échantillon de Nocibé. Comme ça. Et c'est un fond de teint c'est un fond de teint de Dior, c'est Forever One N qui tient en 24 heures. Alors je sais pas si j'ai assez pour tout le visage, je pense que oui, hein, parce que quand même faut pas exagérer, j'en mets presque pas d'habitude. Donc on va tester si c'est bien ou pas. Comment te dire que j'ai l'impression que c'est sur les côtés. Du coup je vais prendre mon pinceau, hein, et je vais prendre tout ça. Tu vas savoir, j'ai peut-être tombé en amour. Et on va du coup étaler avec notre petite éponge. En tout cas, il fait un effet poudré. Je crois que ça file dans le pli. Regarde. En vrai, il est bien, il est beau. Oh. Bon, clairement, je pense pas que je mettrais des milliers des cents pour un fond de teint genre. Surtout que moi, je mets rarement du fond de teint et que je pense qu'il sera plus vite périmé, hein, qu'autre chose avec moi. Bon, bah en tout cas, c'était cool. Allez, salut. Non, je déconne. Je vais prendre du coup mon concealer. Donc, c'est de Make Up Revolution. C'est le Conceal and Define. Il est en teinte C2 pour ma part. Après donc ceci, on va poudrer donc notre petit visage. Donc je vais prendre un pinceau à poudre bien sûr, et nous allons prendre donc notre poudre donc de High Earth Revolution, c'est la Peach. Alors maintenant on va mettre notre petit bronzer, c'est celui de Marc Jacobs, c'est le numéro 102, le Tantric Omega Bronze. Un pinceau à bronze. On va prendre celui-là. C'est le BH Cosmétique, le numéro 1. Je vais reprendre mon gros pinceau et essayer de flouter tout ça. Sans martyr dessus, bien sûr. Oh, puis regardez. Là, la crise d'un méridule. Alors ça, c'est peut-être mon anti-cerne, mais j'ai souvent des problèmes avec l'anti-cerne, je trouve. Je sais pas, en fait tout le monde disait que c'était, vous savez, il ressemblait comment au Shape Tape, je crois. Celui-là, mais enfin j'ai pas le Shape Tape donc je ne saurais pas. Mais en tout cas, sur moi, il y a toujours eu des problèmes, quoi. Je sais pas quoi penser. J'ai l'impression que c'est la crise, mais même sur mes rides. Genre, ça y est, j'ai vieilli. Ah, c'est trop laid. On va continuer au pire dans la descente, on verra plus tard. Je vais mettre du coup mon blush. Je vais prendre un pinceau à blush qui est propre malheureusement, mais qui est sale quand même.
comprenez ou pas, je sais pas. Je vais prendre donc celui de Marc Jacobs, c'est le numéro 506, le Flesh and Fantasy des Airbrush, avec aussi un miroir, mais je vous montre pas. Et en dernier lieu, on va mettre du coup un petit highlighter. Je vais prendre mon highlighter crème préféré. Donc oui, j'aurais dû le mettre avant, mais tant pis, c'est pas grave. C'est celui de XX Revolution qui n'existe plus. C'est le Moon Flash, je crois. Qui est du coup un highlight donc crème et jaune. Je vais le mettre comme ça au doigt. Qui a des paillettes. Hein. Donc je pense que beaucoup n'aimeront pas. Moi j'aime l'extravagance, donc c'est pas grave. On aime ça. On aime les paillettes. Bon, du coup, sur la poutre, c'est un peu délicat à estomper tout ça. Hein. Là, je l'ai mis en délicatesse. Un petit peu sur la main. Un peu sur l'arc du Cupidin. Du coup, je suis allée voir à la lumière. En effet, je trouve que de loin, ça passe. Là, vous voyez, je trouve que mon teint est joli retour cam. Mais en réalité, c'est vrai que c'est un peu orange pour moi. Et je trouve que, en effet, ça crise. Donc au niveau des plis et du coup des ridules, comme vous voyez ici. Là, au niveau de mes rides, parce que je soulève énormément les sourcils quand je me maquille. Toi-même, tu sais. Et aussi au niveau des ailettes du nez, vous voyez, ça crise là, c'est moche, je sais pas si vous verrez. Et puis on voit tous mes pores. Je savais pas que j'en avais autant. Ah merde alors. Bon bah c'est pas grave, écoutez, on finit ce que je voulais faire en termes de make-up et on verra après parce que sinon je vais rester bloquée là-dessus, ça va pas le faire. Bon. Dans tous les cas, le teint c'est fini. On va utiliser du coup, on va faire nos yeux. Et pour ce faire, je vais tester aussi une nouvelle base parce que je vous avais dit plusieurs fois que ma base de fard à paupières commençait un petit peu à mourir, un petit peu beaucoup quand même. Et elle commence à tourner à mon avis, même si je pense que je l'ai fini, vous voyez, je l'ai bien utilisé. Et comme j'ai fait les soldes, puisque c'est les soldes d'été actuellement, et que vous, ce sera plus tard, donc c'est pas grave, hein, je vous aime. J'ai acheté du coup à Nocibé une base de fard à paupières qui s'appelle Let Me Stay. C'est une base crémeuse pour fard à paupières, donc on va tester ça, parce qu'elle était en promo, je sais plus combien, je l'ai payé 4 ou 5 balles, je sais plus. Comme ça, et je ne sais pas comment faire. Du coup je vais peut-être utiliser mon pinceau que je vais nettoyer sur mon éponge, que déjà là j'ai beaucoup trop de pinceaux à nettoyer, ça me déprime, vous voyez bien. On va voir si elle est efficace. Oui, pas cher. C'est la meuf que je préfère, c'est la meuf. On va prendre du coup notre belle palette de Make Up Revolution. Et qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur? Telle est la question, parce que nous avons un sacré large choix. Et je pense quand même, en vrai j'ai fortement envie d'utiliser ces trois-là. Alors on va commencer avec un pinceau. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va faire genre un dégradé de 3 couleurs sur la paupière. On va diviser en 3 et on foutra vite fait. Et après on fera notre travail donc de liner. Bon écoutez, je vais prendre ce pinceau plat, donc c'est celui de Emma, c'est le numéro 102, je vais bientôt plus pouvoir le lire tellement ça s'efface. Et je vais commencer donc avec cette couleur verte qui est là, c'est un pigment pressé, c'est une des couleurs que normalement il ne faut pas mettre sur les yeux, mais on va le faire quand même. Voilà. Voilà. Fortement pigmenté, donc je le mets, oula, donc je vais tapoter. Est-ce que j'ai envie de pleurer? Oui, parce que là, vous voyez, exactement, c'est tombé. J'ai essayé de balayer, c'est dedans. C'est pas grave. On va faire autrement. On va prendre une poudre. Je vais prendre Light Steel, qui est une poudre libre aussi. On va s'en tartiner, du coup, la gueule exactement sur nos cernes pour éviter, du coup, de foutre en l'air notre travail. Bon ben voilà, hein, c'est pas grave, j'aurais peut-être dû commencer par les yeux plutôt que par le teint. Parce que ça c'est toujours le risque, bien sûr, vous le savez, j'imagine. Donc là je mets ma poudre, comme ça ça va récupérer les chutes et je pourrai balayer après. Donc voilà, hein, c'est pas grave, on recommence. Donc je reprends mon pinceau. Allô, allô. Donc
En plus je tapote, hein, donc il y a quand même des chutes. Après c'est un pigment pressé, c'est normal. Vous me direz, ça veut dire que si ça chute comme ça, que c'est sacrément pigmenté comme vous pouvez le constater. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Hop, on va faire pareil de l'autre côté. De Nathan. Ouh. En vrai, comment te dire qu'il est magnifique, quoi. En vrai, je suis en amour de cette marque Makeup Revolution parce que, franchement, faut le dire, ils font un beau travail. Alors, c'est pas sur toutes les palettes, hein, mais quand même, généralement, je suis pas déçue. Franchement, c'est beau. Hop, celui-là, c'est de Primark, c'est Abracadabra d'Harry Potter. On va prendre du coup le bleu et je vais continuer, enfin je vais faire dans la continuité. Alors par contre, lui n'est pas un pigment pressé, hein, ça se voit. Après, en vrai, cette couleur est très jolie. Ouh, j'aime. Voilà, et je fais un petit raccord ici. Hop, en légèreté, sans plus, voyez. Je crois que j'ai un peu bavé là, c'est pas des chutes, c'est moi. Clairement. En vrai, j'aime déjà. C'est pas du tout fini, mais j'aime déjà. Est-ce que j'ai un autre pinceau plat? Là, ça commence à être un peu plus compliqué à trouver. Hein. J'en ai des pinceaux plats, mais ils sont touffus. Est-ce que j'ai un pinceau plat pas touffu? Il n'y a que de la touffe, hein. On a que de la touffe, c'est incroyable mais vrai. Bon, je vais prendre celui de BH Cosmetics, c'est le numéro 9. Et on va prendre du coup, pour finir, le violet. Je vais être un peu moins précise, j'ai l'impression, c'est pas qu'une impression je pense. Parce qu'il est vraiment touffe quoi. Vous voyez, de la touffe. Oh, voilà mon dieu, j'en ai foutu partout. Lui non plus, c'est pas un pigment pressé, mais franchement, il a pas besoin. Hein. Ah, la qualité de fard est époustouflante. J'ai un problème aussi avec les fards à paupières, je sais pas vous, mais quand je me mets, vous savez le petit fard irisé en coin interne là, mais ça me gêne à un point, je suis tout le temps en train, au bout d'un moment, d'y gratter inconsciemment, et puis après j'ai plus du tout de brillant, et je viens de voir, j'en ai plein les doigts quoi. On va balayer du coup toutes nos chutes. Vous voyez, on a quand même enlevé le plus gros, hein. Ça marche bien avec la poudre. Parce que le souci, c'est que si du bleu serait resté ici à ce niveau-là, ou du vert, en fait, ça aurait accentué les cernes que j'ai cachées, quoi. Donc c'est un peu bête. En vrai, c'est trop beau. J'adore. Ok. Donc on va maintenant, je pense, finaliser surtout la paupière donc supérieure, et après on fera en bas, en ras des cils. Donc je vais prendre ma palette de liner d'XX Revolution, et je vais même vous montrer parce qu'en fait c'était, je crois que je vous avais fait d'ailleurs le haul. Je suis bête. C'était accompagné du coup d'un pinceau liner que nous allons tester. Donc ce sont des fards qui sont réactivables avec de l'eau, enfin des fards, ce sont des liners. Donc je viens de mettre quelques gouttes, mais j'ai l'impression que ça n'a pas été suffisant. Je crois qu'il faut de la goutte, hein. Bon les gars, comment vous dire qu'il faut de l'eau, hein, pour réactiver ces fards. J'en ai jamais autant mis avec les palettes de Beauty Bay, et je vois déjà que le pinceau va être large. Ça me saoule déjà. Je vais... Parce qu'en fait, je vous avais déjà dit, je suis en quête de pinceaux petits et fins. Donc je pense que je vais finalement acheter des pinceaux, vous savez, à ongles. J'ai l'impression qu'ils sont plus fins que ça. Alors je pense que je vais faire des pâtés. Je m'excuse déjà. Donc on va donc faire tout le contour, faire un liner normal et passer au-dessus. C'est parti. Alors les gars, j'ai un problème en fait. J'ai mouillé, vous voyez que ça a marqué, j'ai mouillé, hein. C'est déjà sec. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? En fait, prenez une cruche d'eau avec vous. Alors vous savez quoi, je vais redonner une chance, hein, parce que clairement nous ne sommes pas des idiots, hein, c'est pour ça que voilà. Donc voilà, faut mettre beaucoup d'eau, je ne sais pas. Je vais repasser parce que du coup c'est pas assez opaque pour moi. Non mais...
Enfin, vous voyez, en plus, je pense pas que je vais mettre en accéléré. C'est déjà sec. C'est normal. Ça va, en fait, ça va me saouler. Je vais te mettre la quantité d'eau, tu vas voir. Merde. Redis. Oh, je vais te noyer, moi, t'inquiète. Hein, mais merde. Hein, moi, je vais pas aussi vite que ça. Hein. Je suis pas une pro du liner, hein, les gars. Ne sèche pas, ne sèche pas, ne sèche pas, merci. Mais je ne vous mens pas. J'avais noyé. Il y avait une flaque d'eau là. Il y a 2 secondes. Il n'y a plus rien. Par contre, il est beau, hein. Je dis pas. Hein. Le pinceau est gros. Hein. Alors, on va faire la comparaison avec l'autre œil. On va prendre la palette de Beauty Bay, là. C'est B-Liner palette. Je crois qu'elle a un autre nom. C'est pareil, un truc à activer avec de l'eau. Par contre, ces liners-là, je te le dis, eux, ils sèchent pas en 2 secondes. Hein, comparé à, voilà, à Makeup Revolution. Donc là, je viens de mettre de l'eau. Bon, bah, c'est bien. Par contre, je sens que... Ah ouais, je sens que... Oh, il sèche, là. Ça me tire la paupière. Je pense qu'il va criser, va craquer. Vous en pensez quoi? Moi, je suis certaine qu'il va finir par craquer. Oh, c'est tellement dommage. En fait, j'ai limite envie de finaliser le côté gauche avec celui de Beauty Bay parce que juste remettre encore Wet Mil haut et me dépêcher en 2 secondes... Moi, je sais pas faire, quoi. Il craque là et là, à ce niveau-là. Oh, comment c'est pas joli. Je vais repasser avec celui de Beauty Bay, hein, tant pis. Ouais, là, ça a même disparu, en fait, tellement ça craquelait. Donc, je remets le Beauty Bay. Par contre, du coup, je fais un pâté parce que le pinceau est pas ouf. Du coup, je voulais faire une petite étoile à ce niveau-là. Donc, je vais remettre de l'eau. Bah là, vous voyez, il commence enfin à sécher celui de Beauty Bay. Et j'en ai mis moins que celui de Makeup Revolution, quoi. On va refaire des petites sur le côté, je pense, peut-être ici. Bah, en tout cas, je pense que je vais m'arrêter là en termes d'étoiles. Bah écoutez, celui-là, ça sent qu'il a été mouillé, mais vous voyez, regardez. Ça marque à peine. Il est déjà presque sec en fait. On va laisser l'autre, par contre lui il est bien mouillé hein, du coup. On va le laisser sécher tous les deux du coup, hein, même si clairement c'est déjà sec pour un. Hein. J'aime beaucoup celui de Makeup Revolution dans le terme de la couleur parce que tout de suite c'était pigmenté et tout de suite ça marquait, mais du coup ça sèche hyper vite donc ça craquelle. Donc on a un gros problème de rendu hein, dans tous les cas. Oh, je suis trop déçue. Moi j'espère que les autres couleurs tu vois ça fait pas ça. En tous les cas, c'est pas grave. Tout n'est pas grave dans cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Attendez, quelle heure il est? Oh my god, il est déjà bientôt 17h. C'est cool. Je sais plus ce que je voulais faire. Faut que je fasse mon ras de cils. C'est une très bonne idée. Donc, on va prendre un pinceau à boule. Donc, je vais prendre celui-là, c'est un Nocibé. On va utiliser notre palette néon là, tiens. Douda Beauty, là, la néon verte. Peut-être que je mettrai en top coat. Parce que ceux-là sont plus des top coats. Je sais pas si vous le savez. C'est pour ça que j'avais été fortement déçue de cette palette. Parce qu'en fait, les paillettes irisées sont magnifiques, je ne dis pas. Mais ça fait plus top coat qu'autre chose, parce que genre celui-là, c'est top coat, quoi. Il est vraiment transparence, quoi. Donc peut-être que je vais utiliser ceux-là, en sachant que ce blanc a un reflet du coup irisé vert. Peut-être que je le mettrai en coin interne, donc ce serait celui-là que je ne supporterai pas de la journée, je pense. Donc on va faire, vous savez quoi, déjà notre dégradé avec nos 3 couleurs, donc on a utilisé petit à petit. Et après je repasserai un top coat dessus. Même celui-là me tente fortement parce que c'est un vert irisé qui est magnifique en fait. Hein. Donc je ne sais pas trop ce que je vais faire.
Bon, en tout cas, la base de fard à paupières ressort bien les couleurs, est-ce que je vois? Gros pinceau des papas. Est-ce qu'on prend une couleur pour dégrader le tout? Oh, en fait, c'est les mêmes couleurs, celle-là et celle-là, non? Je sais pas. J'ai envie de prendre celle-là. Vous voyez une différence entre elle et elle? Vite fait, hein? Je sais pas. Bon, en tous les cas, on va le prendre légèrement. Et on floute du coup les bords ici parce qu'on va pas encercler comme au-dessus. Hein. En tout cas, il se travaille bien. Mais il se voit pas du tout ce fard. Voilà. Donc, ça a permis de faire quelque chose de beaucoup plus petit et moins cocard. Hein. Je pense que du coup on va prendre un petit pinceau donc normalement pour ras de cils hein, qui est pressé puisque moi j'ai pris un boule hein, pour là, Osef. Donc celui-là c'est celui de Beige Cosmétique le numéro 13. On va prendre justement cette couleur là et je pense que je vais mettre un top coat ça en coin interne de l'œil. Pour augmenter du coup l'intensité du fard, mais j'ai l'impression que en fait c'est un fard qui ne se voit presque pas en tous les cas. Voilà. Et du coup l'iriser. On va le prendre au doigt avec notre kiki propre bien entendu. Ah oui, d'accord. Ok. Enfin, faut pas le prendre avec un pinceau, clairement pas. En fait j'avais dit que je voulais mettre le blanc mais finalement j'ai mis celui-là parce qu'il était magnifique. Clairement. Ouh. Et en vrai ça en va. Hein. Donc je vais reprendre ce petit pinceau que j'ai utilisé pour mon ras des cils et on va utiliser un top coat là-dessus. Alors je sais pas lequel. Alors pas les roses, hein, ce serait bête, on va prendre le noir du coup. Ouais. Et vous allez voir ce que je vous ai dit. Donc je vais le mettre un petit peu ici. Bon, ça assombrit un petit peu le tout, bien sûr. Mais vous voyez, c'est très transparent, c'est plus des paillettes qu'autre chose, quoi. Je vais utiliser un col blanc de Emma, le numéro 37, qui n'existe plus, mais il y a des équivalents chez eux, hein, donc n'hésitez pas à checker. Je vous remets plus les liens en barre d'infos hein, concernant où vous pouvez acheter les produits, malheureusement, parce que, bon, quelque part, malheureusement pour vous, hein, mais quelque part, tant mieux pour moi, parce que ça me fait gagner du temps quand je publie la vidéo. Mais en réalité, c'est à cause de... C'est YouTube qui m'a menacé de clôturer mon compte, enfin de le suspendre, je ne sais point, car j'avais mis un lien, alors je ne sais plus pour quelle marque, et en fait il y avait des pubs, donc en fait on m'a dit que je faisais des pubs, enfin voilà, que c'était pour mon compte alors que pas du tout. Donc ça m'a un petit peu gonflé et donc maintenant je ne mets plus du tout les liens. Donc vous pouvez choper, comme je vous ai déjà dit, la palette de fard à paupières de Make-up Revolution sur revolutionbeauty.fr qui est donc une entreprise anglaise. Voilà. Ensuite tout ce qui est liner de Beauty Bay, c'est sur Beauty Bay. Voilà. Et le reste, je suis allée chez Nocibé et puis j'ai chopé comme j'ai pu. Donc voilà, après j'essaye de vous donner les références oralement. Et puis, excusez-moi, pourquoi. Donc je vais prendre mon mascara de Miss Sporty, oups. Donc c'est le Crazy Look, qui est comme ceci. Et on met sur nos cils du haut et du bas. On va mettre du coup de la colle à paillettes de Beige Cosmétique. Je n'ai plus la référence parce que tout est effacé. Et je vais prendre des paillettes que j'ai achetées chez Beauty Bay pour le Nails Art, qui sont des petites étoiles et des petits cœurs. Et je vais en rajouter, je pense. Donc, hop, par exemple, tout autour. On va en mettre peut-être deux, pas trop. Je vais en mettre une petite ici.
qui est le même genre que ce que j'ai dessiné, en mieux bien sûr. Donc j'ai mis ici, 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 ici. Il en manquerait une petite là, ça serait beau, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que je suis partie un peu tout much. Attendez, j'ai perdu ma colle. Vous savez que ça va être les premiers trucs que je vais perdre en soirée. Et en fait, j'ai acheté aussi un mascara à Nocibé. Enfin, j'ai acheté que 2 trucs en fait en seul. Donc ça m'a pas revenu très cher. Hein, qui était à 6 €, qui est un mascara paillette. Donc un mascara pailleté argent. Et en fait, je l'ai déjà utilisé une fois et j'ai été fortement déçue. Donc là, on va essayer d'en remettre. Parce que ça me fait bien suer d'avoir acheté un truc qui ne tient pas à ses promesses, mais en même temps je m'en doutais, hein, je vais vous dire. Là je le mets comme ça parce que si je fais ça, on voit rien. On ne voit strictement rien et ça me gonfle. Je suis un pigeon si vous voulez, j'ai vu des paillettes craquer. Un rouge à lèvres peut-être pour faire une bouche de folie. Oh, peut-être que je vais mettre du vert, vous savez quoi, ou du bleu. Du coup, je vais mettre un gloss, enfin un gloss métallisé d'iHeart Revolution. C'est la teinte sirène, c'est une métallique Mermaid Lips. Et je ne crois qu'il n'existe plus non plus. En fait, j'ai plein de choses qui n'existent plus. Parce que ça reste pas dans les collections. Ça va si vite maintenant, j'arrive plus à suivre moi personnellement. Vous, mais moi même ce qui déjà je n'arrive pas à suivre en termes de petits prix, mais alors j'imagine même pas, enfin je vous parle même pas du coup de tout ce qui est Sephora etc, et les grosses marques, je ne peux pas, je ne suis pas du tout. Enfin bref, donc voilà, je vous montre le résultat à la lumière. Voilà pour le résultat, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que j'en pense? Mais qu'est-ce que j'en pense? Oh oui, je sais pas pourquoi j'ai cette musique dans la tête. Enfin bref. Bon bah écoutez, moi en tout cas je vous fais plein de bisous sur vos petites fesses et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Coucou tout le monde, du coup je viens à vous parce que c'est la fin de ma journée, que je vais aller me démaquiller. Ça fait 8 heures du coup que je porte le fond de teint. Et finalement au niveau de la couleur... ça va, ça s'est pas oxydé, donc franchement c'est cool. Je trouve juste que c'est quand même un ton un peu plus foncé que ma peau, mais en vrai ça passe. Et ça a juste un peu crisé comme je vous avais dit au niveau donc de mes rides ici et de mes ridules, mais entre temps ça n'a pas bougé. Et en sachant que j'ai mis le masque parce que comme le Covid est de retour malgré tout, et ben franchement ça s'est pas transféré sur le masque, donc ma poudre a bien travaillé. Et donc voilà, c'est plutôt cool malgré tout. Donc je suis satisfaite de ce fond de teint et de ce make-up parce que aussi comme ma nouvelle base de fard à paupières a tenu le choc et du coup n'a pas du tout transférer les fards, vous voyez, parce que comme je vous avais dit j'ai les paupières tombantes et j'avais peur que du coup ça transfère, et je n'ai pas du tout de trou, donc c'est vraiment bien. Voilà, il y a juste du coup mes petites paillettes que j'ai perdues entre temps, mais bon je pense qu'il faudrait que j'investisse peut-être dans de la colle à fossiles et ce serait plus pratique. Il faudrait que je fasse le test et je n'ai pas pris le temps ni l'argent de m'acheter ça, mais enfin bref. En tout cas, voilà, moi je vous dis bonne soirée à vous parce que je vais aller me laver, me démaquiller surtout et aller me coucher.